Je vous invite ce matin à suivre la route d'un homme, d'un être humain comme vous et moi, dans ses rapports avec Dieu, sa famille et les autres hommes. On en aura donc, à mon avis, pour plus d'un dimanche. Et on va tenter, chemin faisant, d'y discerner les évolutions, les changements dans la vie de cet homme. Alors cet homme, c'est Jacob, l'un des patriarches. Donc, notre petit chant d'introduction est bien clair. Là, on est vraiment dans les paroles très anciennes, puisque nous allons nous retrouver dans le livre de la Genèse. Mais avant de prendre la Genèse, j'aimerais prendre un simple verset dans le livre de l'Exode, où justement, l'on va réaffirmer le fait que Jacob fait bien partie des patriarches. Vous le saviez sans doute. C'est la révélation que Dieu donne de son être à Moïse lors de la rencontre entre les deux, lors de l'épisode du buisson ardent, où Dieu dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Alors la première chose qu'il faut sans doute relever, c'est que la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible, ne donnent que des informations lacunaires sur la vie des patriarches, Abraham et Isaac. On a peu de détails, on en a quelques-uns, mais quand même relativement peu. Alors qu'elle ne va pas tarir de détails en ce qui concerne la vie de Jacob. Là, on va avoir des détails, mais vraiment beaucoup de détails. Je pense que ça n'est pas pour rien. Nous possédons en effet au travers du texte biblique le récit de sa vie, de sa naissance à sa mort, ce qui est rare. C'est d'ailleurs peut-être, l'on dit certains, la première biographie complète dans les annales de l'humanité qui nous est ici offerte dans le livre de la Genèse. Alors je dis bien une biographie et pas une hagiographie. Un mot compliqué par message, vous pouvez faire un effort les gars, non? En effet, ce n'est pas l'histoire d'un saint qui se déroule sous les yeux du lecteur, mais celle d'un homme, d'un simple être humain, comme je l'ai dit, qui souffre et traverse des épreuves. Jacob va lutter pour acquérir des biens. Il va devoir faire face à la concurrence, aux peines et aux souffrances qui accompagnent l'éducation des enfants, mais oui, aux échecs et aux réussites, au malheur et au bonheur, parce qu'il faut parfois plus de force pour traverser les bonheurs que les malheurs. Ça, je l'ai dit. Au malheur et au bonheur, donc aux douleurs et aux joies, forcément. On va donc rejoindre notre ami Jacob le jour de sa naissance. Vous êtes dans la salle d'accouchement. Vous êtes content d'être venu. Genèse 25, les versets 19 à 28. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit « Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux, ça c'est pas de chance, et tout couvert de poils, ça c'est encore moins de chance. Des poils comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Ça commence bien. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Ce n'est pas un scénario d'une série disponible sur Netflix, c'est bien un texte biblique. Alors la première chose qui saute aux yeux, en tout cas au mien,
c'est que Rebecca, la mère d'Ésaü et de Jacob, est stérile, encore une. Tout comme l'était Sarah, la femme d'Abraham. Ce qui signifie que la grossesse de Rebecca sera, comme pour Sarah, une expression de la grâce de Dieu, une intervention de Dieu en direct. Ce que le texte nous apprend aussi tout de suite, et c'est normal puisqu'on parle de naissance, c'est que les enfants en question sont des faux jumeaux. Ça aurait été des vrais jumeaux, je pense qu'on aurait un autre type de problème, hein, mais bon, soit. Et il semble que leur vie intra-utérine annonce déjà quelque chose de leur relation future, du moins c'est ce que le texte nous dit. Ils remuent beaucoup dans le ventre de leur mère, signe que leurs rapports seront marqués par la rivalité. Il nous est également dit qu'Ésaü était roux et velu, abnomie en hébreu, terme d'où est tiré le nom Édom, nom du peuple dont Ésaü sera à l'origine. 2 frères, 2 peuples, ça n'annonce rien de beau. Pour tous ceux qui idéaliseraient encore la famille, hein, s'il y en a. Quant à Jacob, Yaakov, en hébreu, tiré de la forme verbale akeb, vous le saviez, je suis sûr, qui signifie talon, son nom veut dire celui qui tient le talon, autrement dit qui supplante ou qui ne se laisse pas supplanter. Il appelle le deuxième Jacob, ce n'est pas dans sa nature. Donc en peu de mots, le texte hébreu nous plante déjà bien le décor. Ça ne va pas être une belle petite vie de famille, pépère et sans histoire. Ça va être le souk. C'est en quelques mots également que notre récit nous décrit le caractère des 2 garçons arrivés à l'âge adulte. Ésaü est un homme de la campagne, aimant la chasse. Les écolos ne voteraient pas pour lui, ça c'est sûr. Un homme donc un peu sauvage, une sorte d'homme des bois, dirait-on aujourd'hui. En tout cas, quelqu'un qui s'épanouit plus dans la solitude que dans les rapports humains. Un être rustre, en quelque sorte. Ésaü n'est donc pas ce que l'on pourrait appeler un être sociable, passé maître, dans l'art de communiquer. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de 4x4. Si vous voulez chasser, il faut prendre votre arc et vos flèches et se servir de vos jambes et partir un certain nombre de jours si vous voulez ramener du gibier. C'est aussi quelqu'un qui prend, en tout cas c'est ma lecture. Pourquoi est-ce que je dis c'est quelqu'un qui prend? C'est son amour de la chasse qui me pose un peu problème. Qu'on doive chasser pour se nourrir à l'époque, moi il n'y a aucun problème avec ça. Qu'on aime, que l'on aime chasser, par contre, je pense qu'on est dans un autre monde. Et je dis qu'il prend parce qu'apparemment, il ne demande rien à personne pour chasser avec autant d'intensité. Il ne demande à personne si ça pose un problème à qui que ce soit. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que le minimum qu'il pourrait faire, mais le texte ne le dit pas, et je pense qu'il ne le dit pas parce que Ésaü ne l'a jamais fait, il aurait pu au moins dire merci à Dieu en offrant une de ses prises à Dieu en sacrifice pour lui dire merci de pourvoir à la nourriture de la famille, etc., etc. Il ne fait mention d'aucun sacrifice de reconnaissance envers Dieu, alors qu'encore une fois, il aurait pu, me semble-t-il, offrir ne fût-ce qu'un sacrifice pour tout ce gibier livré entre ses mains. Tout lui est dû, tout est normal, il est l'aîné, il doit hériter de tout, il doit régner un jour sur son clan, point. Jacob, lui, nous est décrit comme un homme paisible qui aime rester sous sa tente. On dirait aujourd'hui un casanier. C'est-à-dire auprès de sa famille, parce que rester sous ses tentes, à l'époque, c'est rester près de sa famille. Car la tente dont il est question ici est une tente immense, accueillant une bonne partie de la famille. Il est donc, semble-t-il, l'opposé d'Ésaü, l'homme aventureux et frustre. On peut donc commencer à comprendre pourquoi le choix de Dieu s'est manifesté en faveur de Jacob. S'il faut assumer la responsabilité du clan, autant le confier à quelqu'un qui a le sens de la famille et du bien commun, et pas un individualiste égocentrique. Alors quand on parle d'enfants, de caractère, on peut difficilement ne pas parler des parents. Alors, le texte est relativement lacunaire, mais il y a quand même des indications dans ce que le texte nous dit des parents, des deux cocons en question.
On doit parler des parents parce que dans toutes les trajectoires d'enfants, les parents jouent un rôle important. Il semble en effet qu'Isaac ait mieux compris la nature simple et rude d'Ésaü, tandis que Rebecca s'est reconnue dans le caractère fin, souple et rusé de Jacob. Alors, cette prédilection naturelle de chacun d'eux pour l'un des garçons va être la source de nombreux troubles domestiques. Il faut d'ailleurs noter, c'est important, que notre texte exprime l'amour de chaque parent pour l'un des deux fils, pas pour les deux. Chacun semble donc avoir, probablement dès le départ, choisi son camp. La mère va tenir avec Jacob et le père va tenir, si je peux dire ça comme ça, avec Ésaü. Il ne faut jamais faire ça, mais tout le monde le fait. Un enfant difficile, on l'aimera moins qu'un enfant avec qui tout est simple. On peut toujours s'illusionner et dire « mais non, je les aime pareil ». Difficile, hein? Le texte hébreu est en tout cas dur envers Isaac, puisqu'il dit littéralement que celui-ci aimait sa bouche. Ce n'est pas traduit comme ça, hein, parce que ça ne voudrait rien dire en français. C'est un euphémisme pour dire qu'Isaac aimait le gibier qu'Ésaïe lui ramenait de la chasse. Il aime son estomac. Il aime son fils parce qu'il lui ramène à manger. Ou l'amour d'un homme peut bien aller se loger parfois, hein, franchement. Un premier événement de taille va semer le trouble et la discorde dans cette famille en apparence sans problème. Elles sont toutes sans problème en apparence. Et cet événement, nous en avons tous déjà entendu parler. La langue française reprend certaines évocations de ce texte dans bien des domaines. Genèse 25, les versets 29 à 34. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, le petit s'est cuisiné. Messieurs, nous sommes en retard. Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Il a chassé le petit. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce roux, décidément, de ce plat roux, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. C'est la racine du verbe. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Il ne pèle pas de nord, hein, Jacob. Tu veux de ma soupe? File-moi ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, « Je vais mourir. » La sens du théâtre quand même. À quoi me sert ce droit d'aînesse puisque je meurs de faim? Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Le fameux plat de lentilles. Alors là encore, le dernier verset est explicite. Hein. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. C'est personne d'autre que lui qui le méprise, ce droit d'aînesse. Hein. Selon ce droit, rappelons-le, le fils aîné héritait du rang, de la situation et des prérogatives de son père. Il devenait le chef de famille ou de la tribu. Il héritait aussi une double portion des biens paternels. Ce n'était pas une époque où tous les enfants coupaient tout en 2 ou en 4 ou en 8 et on dit voilà, débrouillez-vous. Non, non. Dans le droit d'aînesse, il était prévu que l'aîné récupère le double de l'héritage paternel. Alors, on a souvent parlé du pauvre Ésaü, roulé par le rusé Jacob, mais il faut bien admettre que le texte biblique est, comme nous allons le voir, beaucoup plus nuancé. Car si Ésaü vend son droit d'aînesse pour un bol de soupe, c'est probablement parce qu'il n'y attache aucune importance. Alors, pas parce qu'il est une âme pure et désintéressée, parce que ça, ce serait bien, mais parce que c'est un irresponsable pour qui tout est dû, non par mérite, mais par droit. C'est un droit, son droit d'aînesse, ça lui appartient, quoi qu'il fasse ou quoi qu'il soit, ou quoi qu'il devienne. Comme s'il n'y avait aucune responsabilité liée à ce principe. Il est d'ailleurs intéressant de relever que Dieu, au cours des siècles, gardera le principe du droit d'aînesse en place, mais le bousculera à certains moments, en faisant parfois hériter quelqu'un d'autre que l'aîné pour que l'on comprenne bien
qu'il s'agit de responsabilité et pas de pouvoir et de privilège. Prendre soin des biens et des gens, parce que c'est de ça dont il s'agit, ça n'a rien à voir avec un règne despotique sans partage. Ésaü n'a pas le sens des responsabilités. Il part à la chasse, il vit loin de sa famille, de son père, il n'investit pas le temps nécessaire dans les affaires de celui-ci afin d'apprendre, par exemple, à être un bon gestionnaire. Ésaü, c'est l'homme d'un instant. La preuve, il a faim en rentrant de la chasse et veut manger tout de suite, il veut tout de suite. D'ailleurs, le serment qu'il fait à son frère en échange de son potage et qu'il ne compte pas honorer est aussi très symptomatique de son caractère. On ne peut pas lui faire confiance. Il faut donc encore redire que les positions d'autorité s'envisagent toujours pour Dieu dans une dynamique de responsabilité et de service. Un très beau commentaire rabbinique, donc fait par les rabbins, sur le déluge, dit que Noé, en prenant en charge les animaux, des créatures qui ne savaient même pas en formuler explicitement la demande, a découvert que le sens de l'humain réside justement dans la responsabilité. On n'est un être humain devant Dieu que si on assume ses responsabilités. Celles qu'il nous a confiées, bien sûr. C'est d'ailleurs pour cette raison, dit le même commentaire, que Noé a offert un sacrifice d'animal à Dieu en sortant de l'arche, en remerciement de ce que Dieu lui avait appris pendant le déluge. Ce n'est qu'en devenant responsable de quelqu'un ou de quelque chose que l'on apprend la valeur de ce quelqu'un ou de ce quelque chose. Il y a tout de même un contraste époustouflant entre Noé qui ose prélever un animal parmi ceux qu'il a sauvés pour l'offrir à Dieu, et Ésaü qui se sert comme bon lui semble parmi des biens qui ne lui appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu, ou qui à tout le moins doivent être administrés avec sagesse et soumission à Dieu, justement. Alors, si l'on tente de comprendre, vous allez me dire, on s'en fout peut-être, mais moi pas, si l'on tente de comprendre comment Ésaü en est arrivé là, la réponse s'avère difficile. Le texte n'en donne pas vraiment la raison, quoique. Alors, on peut invoquer, comme souvent, l'hérédité. On hérite de certaines choses de nos parents. Ça, c'est vraiment pas de bol. Enfin, ça dépend des parents. Mais l'hérédité n'explique pas tout, et c'est tant mieux. Ce serait admettre un prédéterminisme que la pensée biblique n'appuie pas, que tout est fermé, que tout est déjà dit, parce que votre papa est celui-ci ou votre maman celle-là. On peut sans doute, sans trop charger la barque, tenter l'explication éducationnelle, même si on a peu d'éléments. Le constat est pourtant clair, Ésaü a du mal, on va encore se rendre compte plus tard lors d'un autre tournant important de sa vie, il a du mal à faire les bons choix. En tout cas, dans les domaines importants. Isaac, par son attitude préférentielle envers son aîné, a fait de celui-ci, sans doute en partie, et ce malgré ses apparences d'homme viril. Il est poilu et il chasse. C'est l'archétype du mâle, ça. Là, je suis très mal, il n'aime pas la chasse. Donc, au-delà de son apparence d'homme viril, en fait, Ésaü est un faible. C'est-à-dire quelqu'un, encore une fois, qui ignore la valeur et l'importance réelle des choses. Autrement, il n'aurait jamais vendu ou échangé son droit d'aînesse contre un bol de soupe. S'il avait la notion, la véritable notion des choses. Alors, je parlais d'hérédité, il faut quand même en parler un petit peu. Je ne peux pas ne pas mentionner que Jacob commettra des années plus tard la même erreur en privilégiant son cadet Joseph, rappelez, au détriment de ses autres frères, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Mais dans ce cas-là, dans le cas de Joseph, heureusement, c'est Dieu qui assumera au travers des épreuves l'éducation de Joseph et fera de lui un homme responsable, mature et sensible. Les trois. Responsable, mature, un homme, un vrai, et sensible. Il pleure, hein, vous savez, Genèse 40, quand ses frères, voilà, il se réconcilie, pardon à ses frères, ils font en larmes. Et oui, un homme, ça pleure.
Un truc qui me rentre dans l'œil, je pleure assez facilement aussi. Continuons le texte. Je sais bien que c'est beaucoup de choses. Alors, je ne donne pas d'application, c'est le Saint-Esprit qui s'en chargera. D'accord ? Parce que ce seraient mes applications à moi, donc ce serait moins intéressant. Genèse 26, 34 à 35. À l'âge de 40 ans, Ésaü prit pour femme Judith, fille de Béri le Hittite, et Basmath, rien à voir avec le riz, fille d'Élon le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Les parents ne sont pas trop d'accord avec cette union. Mais ils ne s'opposent pas. En tout cas, le texte ne le dit pas. Mais nous sommes en présence d'une autre très mauvaise décision d'Ésaü. Alors, il a 40 ans quand il se marie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en ce qui le concerne, la sagesse n'est pas venue avec les années, puisqu'il va épouser 2 femmes cananéennes. Donc, dans le choix que fait Ésaü, on voit percer de nouveau cet esprit profane dont il avait déjà fait preuve en vendant son droit d'aînesse. Il se montre donc de plus en plus incapable d'être l'héritier de la promesse. Cette union est donc un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca, car ils ne peuvent approuver cette alliance avec les habitants du pays, Canaan, qui sont voués à la destruction par la promesse faite à Abraham. La terre promise, Israël va en hériter au détriment de ces peuples, dont ces 2 femmes font partie. Apparemment, contrairement à Abraham, Isaac, lui, n'a pas l'énergie, la volonté, la capacité, je ne sais pas quoi dire, de s'opposer, ne fût-ce qu'en l'exprimant, verbalement, de s'opposer à cette union. Il va donc falloir l'intervention de Rebecca, qui n'a rien à dire, soyons clairs, pour que la bénédiction soit conservée dans le berceau de la promesse. Et là, on va lire un long passage, mais c'est indispensable de tout lire. Vous connaissez ce texte, mais il faut le relire. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné, Ésaü, et lui dit « Mon fils !» Il lui répondit « Me voici !» Isaac dit « Je suis maintenant âgé, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs chasser du gibier pour moi. » Décidément, prépare-moi un plat comme je les aime, et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai, je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime, et tu le lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je n'ai pas de poils. » Il est imperbe. « Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me prendre les chevreaux. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Ésaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et les fit mettre à son fils cadet, Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux, puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit « Mon père !» Isaac dit « Me voici, lequel de mes fils es-tu » Jacob répondit à son père « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » C'est Hitchcock, ce truc-là, franchement.
Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. Isaac dit à son fils, comment cela? Tu en as vite trouvé, mon fils. Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Il est quand même culotté, le gamin. Il en rajoute. Hein. C'est ça pour vous dire qu'il oui, mais il suit les ordres de sa mère. En fait, il est bien câblé quand même. Hein, voilà. Je ne peux pas dire tout aujourd'hui sur la vie de Jacob, mais ne partez pas du principe que Ésaü est la pauvre tarte dans l'histoire et que Jacob, il a que des qualités. On va vous dire qu'il n'a pas que des qualités, hein, le petit. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit, est-ce bien toi, mon fils Ésaü? Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange ton gibier, mon fils, afin de te bénir. Jacob le servit et le mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Puis son père Isaac lui dit, approche-toi donc et embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il devait sentir, hein, l'aîné. Il le bénit alors en disant, l'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Je ne suis pas sûr que j'aurais aimé que mon père me dise ça, mais bon. À l'époque, c'est un compliment paternel. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis, que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. C'est une solide bénédiction, ça, quand même. Alors, rappelons-nous, Dieu a dit à Rebecca que c'est Jacob qui hériterait de la bénédiction. Mais ça n'en prend pas le chemin. On peut donc comprendre pourquoi la maman s'en mêle. Mais on peut aussi, malgré tout, s'interroger sur la moralité du moyen employé. En tout cas, ce n'est pas un homme qui aurait pensé à un stratagème pareil. Moi, je suis très admiratif, hein, non vraiment. C'est machiavélique. Hein. Mais qu'est-ce qui a poussé Rebecca à prendre l'initiative en vue d'arrêter le geste paternel? Alors on peut dire, oui, mais Jacob est son préféré. Oui, ok, mais c'est trop limité comme explication. C'est terrible ce qui se passe ici. Hein. Terrible pour Isaac, terrible pour Jacob, terrible pour la famille, quelque part, terrible pour Dieu. C'est comme devant Dieu que tout ça se passe. Hein. Donc ce n'est pas sa préférence qui la pousse uniquement à faire ça. Je ne pense pas. J'ai bien dit, qu'est-ce qui pousse Rebecca à arrêter le futur geste paternel? Parce que le paternel, Isaac, il va bénir Ésaü. Hein. Voilà, t'es l'aîné, je te bénis. Car notre ami Isaac, dans sa faiblesse morale, allait bel et bien commettre l'irréparable. Rebecca a certainement en tête la parole de Dieu. Si Dieu vous dit un truc pareil, vous ne risquez pas de l'oublier. Hein. L'aîné servira le plus jeune. Mais est-ce que c'est suffisant pour concevoir ce stratagème? Comment évaluer le geste d'une mère qui privilégie l'un de ses fils tout en destituant l'autre et en exposant leur père à la confusion quant à leur identité? Eh bien, c'est encore une fois le contexte de notre péricope, de notre passage, qui va nous renseigner. Rappelez-vous ce verset charnière qui clôt le chapitre 26 et ouvre sur la bénédiction usurpée. Ce verset sert en quelque sorte d'introduction, d'éclairage à ce qui va suivre, donc l'usurpation de la bénédiction. Et on va le reprendre. Et que dit ce verset? Ésaü a épousé 2 femmes cananéennes. Épouser des païennes, donc des idolâtres, c'est-à-dire s'éloigner dans les faits de l'enseignement d'Abraham, ou même, pour certains commentateurs juifs,
renouer avec les mœurs d'avant le déluge, celle d'avoir une femme pour la procréation et une autre pour le plaisir. Cela oblige Rebecca à se demander si Ésaü est digne d'être porteur de l'identité monothéiste. Parce qu'il faut être clair, si c'est Ésaü qui emporte le droit d'aînesse, c'est la bénédiction d'Isaac, donc de Dieu. La suite, on va se retrouver avec une descendance idolâtre. Et Édom va tomber dans l'idolâtrie plus tard, les descendants d'Ésaü. Ésaü fait plus fort encore. Ça, je vous pardonne si vous ne captez pas le truc. Hein. Moi, ça m'a été donné. Donc, je ne suis pas plus malin que vous au niveau des textes, quoique pour certains trucs peut-être, mais j'ai un peu plus d'outils. Mais ça, je n'avais pas vu. Donc, ça a été cadeau. Donc, cadeau pour moi, cadeau pour vous, enfin, j'espère. En fait, Ésaü va faire plus fort encore, mais on ne se rend pas compte comme ça. Il va ruser au point de changer le nom d'une de ses épouses, celle qui est pour la procréation. Il va lui donner un nom qui sonne hébreu. Judith, c'est hébreu. Il va la soumettre à une conversion de façade. Et je vais vous expliquer après pourquoi je dis que c'est une conversion de façade. Si. Il va dire, je te présente Judith. C'est Genèse 36, verset 2, qui nous dit ce qui se passe exactement ici. Voici la lignée d'Ésaü, c'est-à-dire Édom, donc le peuple d'Édom. Ésaü, faites attention, Ésaü avait épousé des femmes cananéennes, Ada, fille d'Élon le Hittite, et Olibama, c'est joli ça, Olibama, enfin soit, fille d'Anna et petite fille de Tsibéon le Hévien, ainsi que Basmat, fille d'Ismaël et sœur de Nabajot. Olibama, c'est le vrai nom de Judith. Mais quand on récapitule la généalogie, l'auteur biblique, il fait quoi? Il remet le vrai nom pour nous dire c'est une conversion de façade. Cette femme était bien restée cananéenne, elle était bien restée idolâtre. Vous comprenez? J'ai mérité mon salaire là, non? Donc Rebecca, revenons à elle, était effrayée par les conséquences de ce mariage et par la main mise d'Ésaü sur le clan. Donc tout ça laisse apparaître les raisons de l'intervention de la maman. Et tout ça aussi, rappelons-le, je vais un peu charger la mule, comme on dit, parce qu'Isaac était faible. C'est lui le père. C'était à lui d'intervenir et d'aller faire, allez ça. Il a dit ça, mon fils, c'est pas possible, mon vieux. Deux idolâtres, c'est hors de question ça. Ça. Quand des femmes prennent les choses en main dans l'Ancien Testament, c'est toujours parce que les hommes sont des missionnaires, n'assument plus leurs responsabilités. Et j'ai envie de dire, c'est toujours pareil aujourd'hui. On dit parfois que les femmes en font trop, c'est parce que les hommes n'en font pas assez. Rebecca aurait donc compris qu'avec ses enfants, le monothéisme était à un tournant. Il risquait de se perdre ou de se dévoyer si Ésaü était reconnu comme héritier de la promesse d'Abraham, faite à Abraham. Et devant cette alternative, Rebecca n'hésite pas. Elle penche pour Jacob, le déguise et le fait profiter de la bénédiction d'Isaac et le choisit en fait, en définitive, comme le porteur de l'identité monothéiste et de la promesse abrahamique. Alors, si vous trouvez que c'est dur pour le grand coco Ésaü, je rappelle à nouveau ici que c'est bel et bien Ésaü qui, le premier, s'est défait de son droit d'aînesse pour un bol de soupe. Ils sont deux dans la pièce quand ça se passe, mais il y a un troisième qui est là. C'est Dieu qui voit ça. Et en faisant ça, Ésaü, encore une fois, marque tout l'intérêt qu'il porte à la chose. Bon. Or, Énès en hébreu se dit Békira, qui est en fait l'anagramme de Beraka.
bénédiction. C'est fort, hein? Non, vous n'avez pas l'air convaincu, mais il faut me croire sur parole, hein, c'est quand même solide. Donc tout l'enjeu de ce récit de la bénédiction usurpée est la relation du droit d'aînesse à la reconnaissance. On ne peut pas hériter sans être reconnaissant tout de même. Si? Ben non. Surtout pas quand l'héritage vient de Dieu. Donc seul celui qui conçoit le droit d'aînesse comme un droit non naturel, non biologique, mais comme investi de responsabilité envers son histoire, ses racines et sa descendance peut être reconnu comme aîné et recevoir la promesse que son être sera fécond, ce qui est des actes de définition de la bénédiction en fait. C'est que ta vie porte du fruit, mais pas n'importe quel fruit. Alors si on s'arrête là, je vais bientôt terminer, je vous rassure, mais si on s'arrête là, on peut quand même avoir un drôle de goût dans la bouche, c'est quand même pas très clair, c'est quand même un peu Steven Scale, hein, comme on dit à Bruxelles. Rassurez-vous, cette bénédiction usurpée dans un premier temps va être confirmée officiellement à Jacob par son père en toute conscience. Genèse 27. Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause de nos belles-filles hittites. » Si vous aviez un doute, la maman s'exprime. Alors si Jacob, donc son petit chou, prend une femme comme celle-ci parmi les Hittites, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Autrement dit, je vais me suicider, quoi. Donc Isaac appela Jacob, le bénit et lui ordonna, « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. » Tiens, là, il ouvre le pâté, il a compris. Là, ça commence à s'articuler. « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. » « Oui, papa. »« Lève-toi, va à Padan Aram chez Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. » Là, il est conscient de ce qu'il fait. Vous voyez, donc il confirme quand même la bénédiction usurpée. « Qu'il te fasse proliférer et te multiplier afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il a donné à Abraham. » Dans le même temps, donc, vous aurez bien compris qu'Ésaü a pris le chemin inverse et qu'il va s'installer à demeure dans le paganisme et son peuple après lui. La bénédiction a été usurpée dans un premier temps, c'est vrai, mais elle a été confirmée en toute conscience et en connaissance de cause dans un second temps. Alors, pour moi, il y a une petite preuve que cette bénédiction, que ce droit d'aînesse devait revenir à Jacob, c'est que Martin Luther, le réformateur, disait qu'à la place de Jacob, au moment où Isaac allait le bénir, quand il est déguisé, au nom de Dieu, en se faisant passer pour son frère, lui, il dit, moi, Martin Luther, je me serais enfoui de terreur, en me rendant compte que j'allais recevoir une bénédiction dont je ne pouvais pas hériter, et tout ça en présence de Dieu. Jacob, lui, il n'a pas fui. Alors je me suis, à titre personnel, souvent demandé pourquoi Isaac n'était pas revenu sur sa bénédiction obtenue par des moyens peu glorieux, parce que je n'ai pas lu tout ce texte, ça aurait été trop long. Mais à un moment, il va se rendre compte, parce que son fils Ésaü va revenir de la chasse, il va lui préparer à manger, et puis il va revenir lui servir, et là, forcément, Isaac va se rendre compte qu'il a été dupé. Et Ésaü dit, en pleurant, « Oh, le pauvre petit, il pleure. L'amateur de gibier pleure. » Il dit, mais bénis-moi, quelque part. Tu sais qu'on t'a roulé, mais bénis-moi. Mais Jacob ne va pas le faire. Il aurait pu dire à Jacob, Isaac, tu m'as trompé, cette bénédiction n'était pas destinée. Je te la retire. Il aurait pu, non? Enfin, c'est ma réflexion. Si on me fait ce coup-là, moi, j'ai mon vieux, tu m'as vraiment pris une quille, ben, c'est schnoll, quoi. Tu m'as roulé, ben, désolé, cette bénédiction ne te revient pas. Alors, peut-être est-ce que parce qu'Isaac souhaitait secrètement, ou comprenait tout simplement que c'était mieux ainsi, malgré tout le chagrin personnel et émotionnel éprouvé dans sa faiblesse envers Ésaü, qu'il ne l'a pas fait, qu'il n'est pas revenu sur la bénédiction. Peut-être qu'il était quand même un peu conscient
que son aîné, c'était quand même pas le choix du siècle, malgré toute son affection pour lui. Ou plus simplement encore, mais ça va faire peur. Ou plus simplement encore, et je crois que ça doit nous faire réfléchir, qu'une parole donnée, qu'une parole dite, engage l'être entier de celui qui la prononce. Et pourquoi ? Parce que cette parole est toujours dite devant Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.